Espoir trahi. Lorsque j'appris que maman envisageait une visite de courtoisie chez mon oncle Germain la semaine suivante, une joie irrépressible envahit mon cœur. Mon cousin Youssef, d'une beauté à couper le souffle, hantait mes pensées, et je me plongeais dans l'exploration des masques de beauté les plus en vogue sur YouTube. Qui sait? Peut-être parviendrai-je à le séduire, et il me demanderait en mariage, m'arrachant ainsi à la triste destinée de vieille fille. Le jour J, je me parfumais avec une telle profusion qu'on aurait pu me repérer à des centaines de mètres à la ronde. Lorsque maman et moi franchîmes le seuil de leur maison, nous saluâmes mon oncle et sa femme, mais je n'avais d'yeux que pour Youssef, mon cousin, qui savourait tranquillement son petit déjeuner dans la cuisine. Mon cœur s'emballa, et une certitude s'imposa, c'était lui, mon futur mari. Sa barbe soigneusement taillée, ses longs cheveux lisses, sa silhouette élancée, et cette allure de fauve, sans oublier qu'il est chef d'agence bancaire. Nous nous installâmes dans le salon, où d'autres invités étaient déjà présents, la sœur de la femme de mon oncle et sa fille. Mon cousin vint nous saluer, et dès qu'il effleura ma main, j'avais déjà imaginé le nom de notre futur fils. Il s'installa près de sa cousine maternelle, et tous deux commencèrent à chuchoter et à rire ensemble. La jalousie me consumait, et l'envie de la gifler me démangeait. Pourtant, je me retins, consciente que je ne pouvais pas attirer l'attention, de peur que ma mère ne me réprimande devant tout le monde, ce qui aurait ruiné ma crédibilité. Plus je les voyais échanger des rires complices, plus je sentais son jeu, et elle semblait bien décidée à enfoncer le clou. Mais je me disais que le temps jouait en ma faveur, bientôt, il serait mon mari, le père de mes enfants, et ce jour-là, je lui interdirais même de le regarder. À midi, le déjeuner fut servi. Je mangeai lentement, en silence, m'efforçant de montrer toute l'étendue de ma bonne éducation. Mon cœur faillit s'arrêter lorsque j'entendis ma future belle-mère nous complimenter, moi et sa cousine, en disant « J'aimerais que la femme de mon fils soit l'une de ces jeunes filles, si aimable, belle, bien élevée, et qui plus, est de la famille. » Je ne vous cache pas que la joie que j'éprouvais à cet instant surpassa celle que j'avais ressentie en apprenant ma réussite au bac. Tandis que les hôtes et les invités discutaient, moi, j'étais au 7e ciel, me rêvant dans une robe de mariée, à côté de mon mari Youssef, acclamé par la foule. À un moment, ma mère me pinça le bras pour me ramener sur terre, tandis que ma future belle-mère commençait à débarrasser la table. Sa cousine et moi nous mîmes à faire la vaisselle. Dans la cuisine, un couteau à la main, je dis à sa cousine, « Tu t'occupes seulement du rinçage, je me charge du reste. » Effrayée, la fille hocha la tête en signe d'accord. Un moment plus tard, la mère de Youssef, ma future belle-mère, entra dans la cuisine, qu'elle trouva impeccable. Alors, je lui dis, apporte les ustensiles pour les nettoyer, puisque nous sommes déjà en train de travailler. Je sentais que ma mère était sur le point d'exploser de colère. En descendant l'escalier, je croisai Youssef et son père. Ils me conseillèrent de me reposer et de reprendre le travail le lendemain.
Je ne prêtais attention ni à mon oncle ni à sa femme, c'est-à-dire ma future belle-mère. Toute mon attention était captée par le beau, le candide, l'innocent Youssef qui me croisait et me souriait. Son sourire m'a rempli d'énergie positive, je pourrais nettoyer toute la maison seule sans ressentir la moindre fatigue. Qu'est-ce que l'amour est beau! On dirait un souffle magique qui m'envahit, me donnant force et vigueur. Le lendemain, la cousine de Youssef est arrivée pour que nous continuions le nettoyage comme convenu. Nous rivalisions, elle et moi, pour montrer laquelle d'entre nous était la meilleure et mériterait d'être la mariée. Vers 11 heures, la femme de mon oncle nous apporta du thé et entama la discussion. Dieu vous a envoyé comme une manne du ciel, car la semaine prochaine, il y aura les fiançailles de mon fils avec une collègue de travail. J'ai demandé, quel fils? Combien de fils ai-je? Répliqua-t-elle. Bien sûr, Youssef. Je ne vous cache pas ma déception, j'ai perdu l'envie de parler, de manger, de dormir, et même le goût de vivre. Pendant 4 ans, chaque fois que je repensais à cet événement, je m'évanouissais aussitôt. Depuis, je n'ai jamais remis les pieds dans la maison de mon oncle.